L'AFDAS qui est l'OPCA et l'OPACIF des secteurs de la communication, de la culture, des médias et des loisirs, et qui est effectivement aussi opérateur CEP. Donc dans ce cadre-là, nous accompagnons des publics qui sont issus de nos 10 branches professionnelles, donc l'audiovisuel, cinéma, publicité, presse, édition, loisirs et spectacles vivants. Donc ces personnes, comme vous pouvez peut-être l'imaginer, peuvent être salariées en CDD, CDI. Et effectivement, pour mettre un petit peu de piment dans nos entretiens, ils peuvent multiplier les statuts. C'est-à-dire qu'ils peuvent être intermittents du spectacle, peuvent être pigistes audiovisuels, mais pigistes presse écrite également. Ils peuvent être artistes-auteurs, donc c'est-à-dire des écrivains, des plasticiens qui ont des particularités pour le financement de leur formation. Et donc, nous sommes amenés à les rencontrer au quotidien. Comment accompagner au mieux ces personnes ? Leur proposer un financement pour mettre en œuvre leurs projets, puisqu'on les a suivis en CEP1, CEP2. Et donc, on arrive au niveau du CEP3. Il y a un projet qui a été validé. Et effectivement, on se pose la question comment on va les aider au mieux pour mettre en œuvre leur projet. Je vais laisser la parole à ma collègue Béatrice qui va vous présenter la première situation qu'on rencontre régulièrement. Alors bonjour, donc le premier cas que nous avons choisi, c'est une personne que nous avons accompagnée dans le cadre du CEP niveau 1, niveau 2. À l'issue du CEP niveau 2, la personne s'oriente vers une reconversion professionnelle et on identifie un besoin de formation plutôt longue pour garantir son employabilité. Il a donc ce besoin de formation. Cette personne est venue vers nous car il était pigiste presse écrite, mais au cours des premiers entretiens, on constate également qu'il est rémunéré en droit d'auteur, mais qu'il est aussi demandeur d'emploi, donc vraiment multi-statut. Donc comme on en est à trouver un financement pour sa formation, on va regarder déjà chez nous, à l'AFDAS, quel type de dispositif de financement on peut lui proposer, puisqu'on est au passif et OPCA, on a déjà pas mal de dispositifs chez nous. Donc, en tant que pigiste presse écrite, compte tenu de la durée de la formation, qu'il s'agit d'un titre diplômant inscrit au RNCP, on va penser tout de suite au CIF, au congé individuel de formation, et au CPF. Donc, on vérifie sa recevabilité sur ces deux dispositifs. Mettons, il est recevable sur les deux dispositifs. Du coup, on va lui préconiser le dispositif le plus avantageux pour lui en termes de prise en charge du coût pédagogique, mais aussi de rémunération durant la formation, puisqu'en plus on est sur une formation un petit peu assez longue en tout cas. Parfois, la formation ne sera pas éligible sur un des dispositifs, je pense notamment au CPF. La formation n'est pas éligible CPF, donc on oublie ce dispositif. Du coup, on va reprendre l'idée du CIF. Si c'est éligible au CIF, il est probable que dans le cadre du CIF, le financement soit partiel. Et dans ce cas-là, se pose la question de la prise en charge du reliquat que l'AFDAS n'est pas en mesure de prendre. Étant donné que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était aussi rémunéré en droit d'auteur, on peut aller chercher aussi un financement sur le fonds des auteurs. Donc, dans ce cas-là, on vérifie toujours la recevabilité et de voir combien on peut prendre en charge cette formation. Si on prend en charge la totalité, si lui est d'accord, on part là-dessus. Mais si ce n'est pas avantageux, on abandonne cette idée de prise en charge sur le fonds des auteurs. Et du coup, on revient à l'idée, par exemple, du CIF avec un reliquat à sa charge. Bon, là, à l'AFDAS, nous, on ne peut plus rien faire pour lui. Du coup, on va penser à donc, d'autres organismes financeurs, comme le Pôle emploi, par exemple. Mais c'est là où nous, on rencontre souvent une problématique et on a du mal à connaître finalement qu'est-ce que Pôle emploi peut prendre en cofinancement. Donc, c'est vraiment un souci que l'on rencontre quotidiennement. Toujours notre même pigiste, compte tenu, comme je vous ai dit, de la diversité
de ces contrats, il se peut qu'ils soient donc irrecevables sur tous nos dispositifs. Puisqu'il a trop de contrats différents, il ne rentre dans aucune case. Donc là, c'est pareil, c'est un petit peu ce que j'ai dit auparavant. On va aller regarder chez Pôle emploi pour un financement total ou bien peut-être la région. Enfin, ça, c'est à voir. Disons on manque peut-être un peu de visibilité. Alors, si la personne est très autonome, on va l'inviter à faire les démarches par lui-même. Si elle ne l'est moins, ce qui peut arriver, eh bien, ce qui est bien, ce serait que nous, on prenne le relais et qu'on trouve les contacts pour avoir des informations sur les différents financements possibles. Mais là aussi, on rencontre une petite problématique. Ce qui nous manque, c'est les contacts directs auprès de Pôle emploi, des régions. Et effectivement, parce que notre but, c'est quand même que la personne réussisse à concrétiser son projet, sachant qu'on est quand même sur des métiers où on a des besoins et que c'est vraiment dommage si on ne peut pas concrétiser un projet de cette nature. Donc, effectivement, là, on aimerait bien, enfin, je pense que c'est le cas de plusieurs OPACIF ou OPCA pour avoir une visibilité. La problématique, en tout cas, elle pourrait être double, même si on avait une personne, ce qui nous arrive aussi dans le cas des personnes en situation de handicap, où on a toujours en tout cas, le souci de savoir comment l'orienter, quel est le chemin qu'elle doit prendre pour arriver au financement de sa formation, les partenariats qui existent, etc. Donc, vous l'aurez compris, par la multitude de nos branches professionnelles, la multitude des contrats et des statuts qui sont au sein de nos branches, on a développé effectivement une expertise dans le financement de formation. On a appris à jongler avec tous les statuts, tous les modes de financement, sachant qu'on a quand même la chance aussi à l'AFDAS, on est OPCA et OPACIF, donc on essaye de chercher avant tout chez nous qu'est-ce qu'on peut faire pour la personne, mais ce n'est pas toujours possible. Et donc, sachant que l'objectif principal ici, c'est quand même que la personne réussisse à concrétiser son projet et qu'on doit être facilitateur pour la mise en œuvre des projets, des salariés, des demandeurs d'emploi. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Et voilà. Merci beaucoup. Merci.